Superlune du 1er août 2023 en Verseau. Bonjour ou bonsoir. Dans un moment, je vous parlerai de cette superlune et de ses influences énergétiques. Nous parlerons au niveau individuel et au niveau collectif. Entre discipline et liberté, nous aurons beaucoup à travailler et nous pourrons profiter d'une vague pour libérer et nous aligner encore plus à nos aspirations profondes. Mais avant, je vous parle brièvement des prochaines activités de Courant Indigo. Vous verrez des vignettes, des posts qui les présenteront ces prochaines semaines. C'est déjà programmé, car nous allons prendre quelques jours de congé et nous ne pourrons plus non plus répondre aux mails et questions durant cette période, sauf en ce qui concerne les initiations Reiki pour lesquelles nous demandons un entretien préalable. Alors d'abord, nous vous donnons rendez-vous lors des moments lunaires pour des soins, pour des séances méditatives pendant lesquelles Marie-Christine et moi harmonisons les chakras. C'est différent des autres soins collectifs et nous le proposons exceptionnellement cet été. Ensuite, focus sur nos ateliers liés au développement de l'intuition, entre autres. Nous organisons un stage d'1 jour à Bruxelles le dimanche 20 août. Il y aura maximum 10 participants pour être plus à l'écoute. Des questions, et aussi pour mieux vous guider lors des exercices pratiques. Et nous mettons à nouveau en place une retraite de 4 jours à Vesso, en Ardèche, en octobre. On y parlera de guides, de missions d'âme, de plan de vie, de synchronicité. On travaillera avec des oracles, avec le pendule aussi. L'intuition sera au centre de cette retraite. Là aussi, nous privilégions les petits groupes. Et enfin, nous profitons de notre venue à Bruxelles pour initier au degré 1 au Reiki Usui. Même si la formation s'étend sur plusieurs jours, seules les initiations et les exercices pratiques se font le samedi 19 août à Bruxelles, en présentiel. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous ou regardez les liens d'inscription pour certaines activités en dessous dans la description. Merci encore d'avoir participé au parcours chakra encore disponible jusqu'au 31 août. Et si vous souhaitez obtenir la liste des méditations, vous pourrez bientôt la télécharger gratuitement. Soyez attentifs, je vous annoncerai quand elle sera disponible. Allez, maintenant parlons des explications de cette prochaine pleine lune et faisons en sorte que les bruits environnants ne nous dérangent pas. Super lune, car elle se rapproche de la Terre et nous impressionnera par sa grandeur. Cette pleine lune en Verseau nous invite à plonger au plus profond de nous-mêmes, à explorer notre individualité et à embrasser notre authenticité. C'est le moment idéal pour nous libérer des limitations qui nous empêchent de briller pleinement, de faire briller notre être dans son unité. Ça fait déjà un petit temps que nous sommes encouragés à nous aligner avec nos aspirations les plus profondes et à être authentiques. D'ailleurs, les mouvances énergétiques nous bousculent pour le faire, pour nous obliger à suivre notre propre chemin avec confiance et audace. Cette pleine lune influence notre cheminement personnel et collectif. Seulement cette fois, nous allons nous sentir forcés à faire preuve de responsabilité et même de discipline. Parce que cette pleine lune nous rappelle l'importance d'agir de manière responsable envers nous-mêmes, envers les autres, de considérer les conséquences de nos actions sur le bien-être collectif. Alors oui, c'est encore le moment propice pour réfléchir sur nos émotions, mais cette fois avec réalisme, avec objectivité, en libérant les ressentiments, j'ai envie de dire, ces ressentiments qui nous retiennent. La réflexion peut nous ouvrir à la compassion, à la compréhension. Cette pleine lune souligne aussi l'importance de la stabilité et de l'équilibre dans notre cheminement personnel et collectif. Nous devons absolument penser ou repenser à créer des fondations solides pour nos projets et même
et même penser à agir avec plus de sagesse et détermination pour atteindre nos objectifs. C'est un bon moment aussi pour réorganiser notre vie, pour établir des plans concrets, pour poser des bases solides pour un avenir équilibré et plus harmonieux. Cette pleine lune met en lumière l'importance de la responsabilité collective, de l'engagement envers le bien-être de tous, et nous pourrions être encouragés à œuvrer pour des causes humanitaires, pour contribuer positivement à la société. C'est aussi l'objectif de l'ère du Verseau, hein. Penser au collectif, agir pour le collectif. Bon, revenons quand même au niveau individuel, parce que on peut utiliser cette énergie puissante de la superlune en Verseau pour se connecter à notre essence authentique et prendre conscience de notre impact sur le bien-être collectif. Et c'est à ce moment-là que l'on pourra agir avec plus de responsabilité et même plus de détermination, ce que je disais juste avant. Lors d'une pleine lune, on libère. Oui, c'est le moment de libérer les limitations qui nous empêchent d'être nous-mêmes pleinement. Et nous pouvons ressentir un fort désir de liberté et d'indépendance. Mais ce désir va nous permettre de nous affirmer davantage dans notre vie. Rappelons aussi que le Verseau est un signe associé à l'innovation, aux avancées technologiques, à la créativité, à la vision. Et cette pleine lune, et là je vais revenir au niveau individuel, hein, cette pleine lune peut nous apporter des idées, de nouvelles idées, des idées géniales, des idées novatrices, et surtout une nouvelle perspective sur les choses. On peut profiter de cette énergie pour envisager de nouvelles possibilités, pour développer de nouveaux projets. Et là, je vais revenir quand même sur le lien qui me semble essentiel cette fois-ci, sur le lien entre l'individuel et le collectif. Si vous parvenez à mieux vous connaître, à savoir ce qui vous amène à vous sentir libre, eh bien là, vous pourrez plus agir au niveau collectif. Parce que cette vague va susciter ce fort désir de changement et d'amélioration. Et on pourrait observer d'ailleurs des mouvements sociaux, hein, et des appels à la transformation des systèmes établis. Voilà, je peux aussi parler de l'importance de la responsabilité individuelle et collective, ça j'en ai déjà parlé, mais plus ici dans le sens où cette pleine lune apportera une prise de conscience sur la nécessité de trouver un équilibre entre l'innovation, la tradition, entre l'individualité et cette responsabilité collective dont je vous ai parlé cette fois-ci. Ben voilà, que dire encore? J'ai envie de mettre l'accent aussi pour rejoindre la dernière nouvelle lune sur la réconciliation entre les besoins individuels, les besoins collectifs qui encouragent la liberté, la créativité, l'engagement. Alors concrètement, pour être efficace, comment profiter au mieux de cette pleine lune? Eh bien, comme à chaque fois, la lune représentant les émotions, prenez du recul par rapport à vos émotions. Examinez-les avec objectivité, même si c'est difficile sur le moment, avec réalisme. Faites ce pas de recul afin de trouver des solutions durables pour améliorer vos relations avec les autres. Ne vous hâtez pas dans les prises de décision, ça c'est le grand conseil que je donne lors des pleines lunes. Pesez le pour et le contre avant de prendre des décisions importantes. Laissez passer quelques jours. Et ici, on vous encourage encore plus à agir avec maturité, avec sagesse. Et enfin, surmontez les limitations qui vous retiennent. Brisez les schémas de pensée restrictifs. Ouvrez-vous à de nouvelles perspectives en vous libérant, encore des peurs et des doutes qui vous empêchent d'agir avec audace. Osez briller, pas pour vous-même, pour inciter les autres à faire de même,
et pour briller ensemble d'une belle lumière sur ce nouveau monde qui se met en place. Voilà, je m'arrête ici, je me rends compte que je me suis répétée sur plusieurs idées, mais je voulais vraiment insister. J'espère que ce podcast vous aura éclairé. Clin d'œil à Moon Energy que je vais écouter dès aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle a reçu comme message, donc je suis très curieuse. Nous, on se retrouve pour la méditation guidée qui sera postée prochainement et pour la séance méditative de mardi soir, pour ceux qui le veulent. Et j'allais oublier aussi, préparons-nous tout doucement au portail du 8 portail du lion, qui sera l'occasion de gonfler notre détermination et notre confiance en nous. Voilà, de beaux rendez-vous en perspective. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. À bientôt.